Bonjour. Alors aujourd'hui, on est au jour 6 après ce jour 5 hier qui a été hyper dense d'enseignement et d'émotions aussi. Mon humeur de jour. Euh, alors je pense que je suis vraiment dans le ressenti physique. Je vais actuellement une sorte de décrassage. Hier, je commençais déjà à ressentir des choses au niveau physique. Et là, je le sens pleinement. Euh, voilà, voilà, ma problématique hier a été soulevée, a été posée. Je l'ai exprimée. Donc, le corps, il parle, il est en train de s'auto-nettoyer. J'ai le nez qui coule. C'est comme si, en fait, j'avais un rhume. J'ai les sinus qui me brûlent, j'ai les yeux, le conduit qui va des yeux au nez, enfin, je suppose, qui me brûle du côté droit. J'ai tout le côté droit, en fait, de mon corps, enfin, de mon visage, plus spécialement, qui me brûle, jusqu'à me faire brûler aussi les yeux. Donc, je pense que c'est en train de travailler à ce niveau-là. Le corps parle, les mots du corps. C'est aussi la fin de mes vacances ici, donc je vais retrouver un petit peu mon confort juste pour demain matin, parce qu'après je repars aussi en déplacement. Euh, alors, je n'arrive pas à partir en vacances sans cultiver le faire à tout prix, et donc euh, je visite, je découvre, c'est génial. Mais aussi je lis, je m'abreuve de plein de nouvelles choses et c'est vrai que j'ai du mal à lâcher prise, à ne rien faire. Donc, mais après voilà, c'est très très dense. Voilà, j'ai besoin en fait d'occuper mon esprit pour ne pas manger. Ça y est, je le dis maintenant. Donc, le petit défi hier s'est terminé quand même par une note sucrée. Je n'ai pas mangé de salé, pas de gras, pas de trop, pas d'excès de la journée. Donc, je me suis sentie très, très, très légère toute la journée. Et hop là, pardon. Ah, j'ai envie de me gratter. Euh, je me suis sentie vraiment bien toute la journée et voilà, mais le soir j'ai fini par une récompense. Voilà. Bon, pas une grosse, juste une petite, mais j'ai beaucoup culpabilisé. Après j'ai dit, mais j'ai le droit à ça. Voilà. Faut que j'arrive à être dans le juste milieu des choses. Voilà. Mais j'ai senti que déjà toute la journée sans rien, j'ai fait une désintox, hein, vraiment là. C'est le sucre qui est plus compliqué. Voilà. Et surtout quand on a un enfant qui adore ça, donc c'est bien parce que en fait il me suit en fait. Donc on est en train de faire une désintox à deux. Voilà, donc on a fait des belles choses hier. On a été se promener. Je suis montée tout en haut d'un phare et en fait j'ai un peu le j'aime pas trop, j'ai pas le vertige beaucoup, mais je sentais que ça faisait vivre des émotions en moi, des trucs hyper forts. Donc on a monté, je sais pas combien de marches pour monter tout en haut d'un phare. Donc je suis à l'île de Ré, donc le phare des baleines. Ça me parle bien parce que les baleines sont apparues sur mon tableau de vision. J'avais pas fait le lien, mais c'est après quand j'ai visité le musée hier, je fais ah d'accord, ok. C'est là la baleine, donc je vais regarder ce que ça vient dire en moi, ce que voilà. Voilà. Après, donc je me suis dépassée, hein, physiquement, psychologiquement, psychiquement, parce que j'avais très très peur de ce vide. Mais à la fois, j'avais mon fils de 8 ans qui me poussait et que j'avais envie de montrer que j'étais une maman qui pouvait faire, donc j'ai fait. J'ai trouvé grâce auprès d'un monsieur qui m'a motivée. Donc j'ai trouvé l'aide extérieure, c'était extraordinaire
ce qu'il me ramenait à moi, cette gentillesse, cette compassion. Voilà, ouais, il me motivait pour être avec mon fils. C'est extraordinaire ce moment-là. Un inconnu, quoi. Voilà, je bénis ces moments-là, c'est trop, trop génial. Il a fait beau, il a fait du soleil, il a fait beaucoup de vent, donc j'ai vécu ce moment de nettoyage intense avec le vent, voilà. Et puis après, on est reparti. Et sur la route, en fait, je me suis arrêtée. Enfin, j'ai fait ça seule parce que mon fils ne voulait pas venir avec moi. Et je trouvais que c'était génial aussi que je le vive seul. Je me suis arrêtée au bord de mer. C'est vrai qu'on n'avait pas été en bord de mer parce qu'il faisait pas très beau. Enfin, voilà. Et là, il y avait le coucher de soleil. Et j'ai adoré. J'ai senti les choses 10 000 fois plus que avant. J'étais vraiment en pleine conscience. Il y avait de l'immortel, il y avait de l'iode, il y avait un mélange d'odeurs. C'était somptueux. J'ai vécu vraiment un moment extraordinaire qui a été une demi-heure, trois quarts d'heure, mais c'était très intense. Je le ressens encore dans mes tripes, ça m'a donné une belle, belle énergie. On a eu beaucoup de soleil hier et ça m'a rechargé en énergie. Voilà. Voilà pour... donc j'ai retrouvé une joie en fait hier soir, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui nous repartons et donc là j'ai la joie aussi de refaire les bagages. J'aime bien refaire les bagages. Dans le sens inverse. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va. L'humeur, ça va. Je sais pas comment ça va bouger dans les jours à suivre. Et en fait, je travaille sur un défi. J'ai repris parce que je connais le défi de Lilou Massé. Et j'avais acheté un défi, c'était le défi de la mission de vie. Et j'ai commencé aujourd'hui à travailler mes intentions. Donc voilà, je suis partie sur un travail de 100 jours. Donc j'avais abandonné l'abondance en plein milieu. Et là, j'ai envie de faire une mission de vie. On verra ce que ça nous amène. Donc j'ai pas fini mon tableau de vision en fait. Je l'ai commencé et j'ai pas fini. J'ai besoin, enfin, je suis vraiment très lente sur ces choses. Ça a besoin de se mettre en place dans mon corps. Voilà. Alors aujourd'hui, le 6e jour, c'est les plumes. Mes aînés m'ont enseigné que les plumes représentent les idéaux les plus élevés, ainsi que la grâce de l'inspiration basée sur la vérité. La droiture de la quille de la plume nous montre que le chemin de la vérité est continu et ne dévie jamais. En chaque chercheur de vérité, il y a une quête d'éveil spirituel. Dans la culture des Indiens d'Amérique du Nord, on nous enseigne que les esprits chevauchent le vent. Chez les hommes, le vent est le souffle. Quand nous respirons l'air dans tout notre corps, il nous est possible d'avoir accès à l'inspiration dont nous avons besoin. Permettre à l'esprit d'utiliser le souffle pour pénétrer notre forme physique nous illumine. Ce même esprit fait partie du vent qui porte les ailes de l'aigle très haut dans le ciel. De tous les animaux qui vivent sur la terre-mère, l'aigle est celui qui vole plus près de la lumière de Grand-Père Soleil, illuminant les idéaux élevés et la pureté des buts. Si vous êtes désireux d'expériences extraordinaires dans votre vie, peut-être est-il temps de respirer davantage. Voilà, bon, je sens que c'est vraiment en phase avec ce que je vis. Permettez à la vitalité de l'esprit d'avoir accès à votre corps. Vous pouvez être surpris par l'inspiration qui vous viendra de voler. Ah, ça me parle bien. Et ça me rappelle un petit truc, c'est en haut d'un phare, du phare que nous avons été voir hier. Eh bien, il y avait une jeune femme qui montait et qui avait dans sa main, alors, dans son, ouais, au bout de sa main, un grand roseau en fait. Et voilà, ça m'a interloqué. Je me suis dit, tiens, il y a un symbole. Pourquoi elle arrive là, en haut d'un phare avec un roseau? Alors, elle avait sa vérité, elle vivait son truc, mais moi, ça m'a ça m'a posté quoi. J'étais, elle a un roseau et voilà, je voyais le roseau en fait. Je trouvais ça bizarre et j'ai vu ça comme un symbole. Et voilà, on parle des plumes aujourd'hui. C'est vrai que le bout d'un roseau, ça ressemble à une plume. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, comment ça va et comment on vit le 6e jour, plutôt bien.
Je suis vraiment là dans mes profondeurs. Je suis contente. Et si je voulais vous partager quelque chose, c'est l'oracle de la lune, en fait, que j'ai tiré pour aujourd'hui. Donc l'oracle de la lune, voilà, c'est un nouveau jeu. Et j'ai tiré la carte de la lune louve. Et c'est l'avidité. Et je vais vous lire. Nourrissez, nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglement vos actions. Je reconnais tout ce pour moi. Non, c'est le mantra. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Un vieux sage Cherokee, indien des États-Unis d'Amérique, enseignait la vie à son plus jeune petit-fils. Le garçon demanda à son grand-père. Grand-père, on dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie et le chagrin. Le deuxième loup, la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Et grand-père, je les sens se battre en moi, que puis-je faire? Mon petit, ces deux loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous, déclara le grand-père. Mais, dit le garçon, alors, grand-père, quel loup l'emportera? Ce à quoi le vieux sage répondit, celui que tu nourris quotidiennement. Nous devons faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est pour affronter les moments les plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. La roue tournera bientôt et le beau temps reviendra. Voilà, c'est la lune louve. Ouais, magnifique. C'est un super bel oracle, hein, l'oracle de la lune, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. C'était ma pratique du jour, puisque en complément de cet enseignement, eh bien, je vais faire le travail sur ma mission de vie. Je sens que tout va se rejoindre. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour le jour 7. Voilà, je vais retourner en mode moins vlog demain, ça sera plus stable. Ça va être un changement. Allez, bonne journée à vous.